Imaginez être un trader toujours gagnant, voir tous les jours votre portefeuille grandir indéfiniment sans jamais perdre 1 euro, quel qu'en soit le contexte économique, politique ou environnemental. Vous pensez que ce n'est qu'un rêve? Bien avant l'ouverture des premières places de marché, certains ont fait du rêve une réalité. Vous souhaitez connaître leurs secrets? Alors bienvenue dans le monde aussi séduisant que dangereux des martingales. Les martingales, derrière cette expression un peu guindée, se cache une stratégie applicable à tous les jeux de hasard. Les martingales sont une famille de stratégies dont l'objectif est de s'assurer des gains. C'est en France au XVIIIe siècle, dans les salles de casino, que certains ont voulu jouer avec les lois de probabilité. À l'époque, les roulettes n'étaient composées que de cases rouges et noires. Il existe une multitude de techniques de martingale, mais l'idée est toujours la même. Je mise 1 euro sur le rouge. Le rouge sort, je remporte 2, soit un bénéfice de 1. Si le noir sort, je rejoue rouge en doublant la mise. Le rouge sort, je remporte donc 4 et un bénéfice de 1. Et je retourne à 1 euro au prochain coup. Mais tant que le noir tombe, je continue de doubler la mise. Chaque coup gagnant compense donc mes pertes et me procure un petit bénéfice. Le rouge finira bien par tomber, il suffit simplement d'avoir assez d'argent pour doubler la mise. Maintenant, voyez la roulette comme une valeur boursière, les cases rouges comme un buy et les cases noires comme un sell. Vous pouvez appliquer exactement la même stratégie au trading. Je parie à la hausse sur l'euro USD en achetant un lot. Si au bout d'une certaine latence, ma position est gagnante, je clôture avec un profit. Sinon, je continue d'acheter en augmentant le volume. L'évolution des valeurs boursières suit généralement un cycle, le marché va bien finir par se retourner. 99% du temps, cette technique fonctionne formidablement bien. Sans expérience de trading, sans indicateur technique, ni suivi d'actualité économique, vous êtes capable de générer un profit digne des meilleurs traders. Mais l'euphorie n'est que temporaire. N'oubliez jamais la fameuse loi de Murphy. Si quelque chose de mal doit se passer, alors il arrivera forcément. Si vous jouez toute votre vie à la roulette, vous assisterez obligatoirement à une série de noirs. Si vous tradez toute votre vie, vous assisterez obligatoirement à une forte tendance. Peu importe la taille de votre portefeuille, vous ne pourrez pas doubler indéfiniment la mise. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'échiquier de Sissa. Une légende raconte que le roi indien Belkib, qui s'ennuyait, demanda à sa cour de lui inventer un jeu. Un sage nommé Sissa aurait donc inventé le jeu d'échecs. Très satisfait de son nouveau passe-temps, le roi demanda à Sissa de choisir une récompense, peu importe le prix. Sissa mit un grain de riz sur la première case de l'échiquier et demanda au roi de doubler la quantité de riz à chaque nouvelle case. Le roi, amusé par cette modeste requête, finit vite par déchanter. Je vous laisse faire le calcul, mais avec la production actuelle de riz, il faudrait plus de 1500 ans pour payer Sissa. Vous ne pouvez donc pas doubler indéfiniment la mise, et lorsque vous ne pouvez plus, l'issue est fatale. La perte totale de votre portefeuille. La stratégie qui marche 99% du temps n'est en réalité qu'un sursis avant l'évaporation de votre compte. C'est pourquoi je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, ne pratiquez jamais de martingale en bourse. Quant au casino, ils ont depuis ajouté une case verte à la roulette pour casser l'espérance de gain du joueur. Les mises sont également plafonnées, une martingale est donc maintenant inapplicable. Vous l'aurez compris, les martingales sont à prohiber. Pourtant, toute la philosophie n'est pas à jeter. Le problème de cette stratégie réside dans l'augmentation infinie de la mise. Mais si vous misez indéfiniment la même somme à latence régulière, vous faites simplement un lissage du prix, qui est une pratique recommandée en investissement. Vous pouvez aussi augmenter le volume et plafonner le nombre de coups. Au bout de tant d'échecs, j'accepte de perdre un peu d'argent et de repartir sur de bonnes bases. Cette approche peut être efficace avec une stratégie qui repose sur un signal ayant un petit peu d'avance. Il est donc important de comprendre les martingales pour ouvrir son esprit de trader. Nous ne pouvons pas toujours faire des bots de trading basés sur des indicateurs techniques, comme l'ont été les 3 premiers bots que je vous ai présentés. Êtes-vous prêt à coder votre premier bot basé sur un martingale? Alors faites vos jeux, mais ne vous laissez pas séduire par cette belle illusion. On se retrouve dans le Meta Editor pour coder notre bot basé sur un martingale. Alors comment ce bot va marcher? Bien tout d'abord, il va n'ouvrir que des buys et il sera tout le temps actif. Donc dès que sur un symbole il n'y aura plus aucune position d'ouverte, le bot va directement rouvrir un buy. Nous allons définir une latence exprimée en points. Et à chaque fois que le dernier trade d'un symbole va dépasser à la baisse cette latence, nous allons rouvrir une position. Pas question de doubler le volume à chaque nouvelle position, ce serait beaucoup trop. Nous allons simplement définir un pas exprimé en volume, et à chaque nouvelle position, nous allons incrémenter le volume d'un pas. Enfin, nous allons définir un profit cible, et dès que tous les trades d'un symbole vont dépasser ce profit cible, nous allons fermer l'intégralité des positions. Pour cramer notre compte plus rapidement, nous allons faire en sorte que notre bot puisse trader plusieurs symboles. Pour faire ça, on aura besoin de fonctions qu'on a déjà vues dans des précédentes vidéos. Donc j'ai récupéré le code multisymbole.mqh qu'on a vu dans la vidéo sur les librairies, dont je vous ai mis le lien en description.
Dans cette librairie, il y a deux fonctions. Tout d'abord, une fonction qui compte le nombre de positions ouvertes sur un symbole, une fonction qui va fermer toutes les positions d'un symbole, et pour les besoins de ce bot, j'ai rajouté une fonction, c'est qui va compter le profit d'un symbole. Cette fonction va donc retourner un nombre décimal, et elle prendra qu'un seul argument, ça va être le symbole sur lequel calculer le profit. Au début de la fonction, on initialise un nombre décimal à 0, on va parcourir toutes nos positions ouvertes, on récupère le symbole de notre position avec la fonction positionGetSymbol, on le compare à l'argument, et si ils sont égaux, on va pouvoir sélectionner notre position en récupérant le ticket de cette dernière, et quand elle est sélectionnée, on va pouvoir incrémenter notre profit avec le profit de la position et le swap. Enfin, nous allons retourner ce profit. Pour représenter une martingale sur un symbole, nous allons créer une structure. Cette structure, je l'ai mise dans une librairie martingale.mqh et elle est vraiment minime. Elle va comporter seulement deux variables. Tout d'abord le nom du symbole à trader, puis le ticket du dernier trade ouvert. Il y aura aussi une fonction qui va nous permettre de créer rapidement une variable de type martingale. Cette fonction prendra qu'un seul argument, ça va être le symbole à trader, étant donné que le dernier ticket, on va l'initialiser à 0. Dans le point MQ5, nous allons importer nos deux librairies, puis la librairie trade.mqh qui va nous permettre d'ouvrir des positions. Nous allons définir ensuite nos trois hyperparamètres. Ils seront des inputs pour que l'utilisateur puisse les modifier. Il y a tout d'abord le pas, qu'on va définir à 0.01, qui est le volume minimum sur l'euro USD. On définit ensuite le profit cible, ici il va être de 3 euros. Et enfin, on va définir la latence, qui est égale à 250 et qui est exprimée en points. Donc c'est une latence qui est assez courte, et ça va ouvrir beaucoup de positions. On crée un tableau de variables de type martingale qui va stocker les martingales de chaque symbole qu'on voudra trader. Donc on va commencer par trader un seul symbole, donc on définit la taille du tableau à 1. Au lancement du bot, on va mettre dans le tableau une martingale pour l'euro USD. Maintenant, à chaque tick, nous allons parcourir notre tableau de martingale et on va récupérer le nombre de positions ouvertes sur un symbole grâce à notre fonction SymbolGetPositionTotal. Quand il n'y aura aucune position d'ouverte sur un symbole, nous allons ouvrir directement une nouvelle position. Sinon, nous allons récupérer le profit d'un symbole avec la fonction qu'on vient de créer, et on va le comparer au profit cible, et si il est supérieur, alors nous allons fermer toutes les positions du symbole. Enfin, si aucune des deux premières conditions n'est respectée, nous allons appeler une fonction qui va gérer la martingale. On va commencer par créer la fonction qui va ouvrir une position sur un symbole. Cette fonction est du type void et prend deux arguments, la martingale du symbole à trader et le volume à ouvrir. Au début de la fonction, nous allons instancier un objet de type setTrade, nous allons faire appel à la méthode buy et on va uniquement préciser le volume, le symbole et le prix d'achat. On précise ni stop loss ni take profit. On récupère ensuite le ticket qu'on vient de générer, et si celui-ci est supérieur à 0, donc si l'ordre a bien été exécuté, on remplace la variable lastTicket de notre martingale par le nouveau ticket. On peut d'ores et déjà faire appel à cette fonction lorsqu'il n'y a aucune position d'ouverte. On précise notre martingale et on précise le volume à trader. Vu que c'est la première position, notre volume est égal au pas. Nous pouvons aussi dès maintenant gérer le cas où le profit du symbole est supérieur au profit cible. On va simplement fermer toutes les positions qui sont ouvertes sur le symbole. Et pour ça, on avait la fonction déjà prête de la vidéo sur les librairies qu'on va appeler maintenant. Il ne nous reste plus qu'à faire la fonction qui va gérer le cas où il y a au moins une position d'ouverte sur un symbole. Cette fonction elle va prendre deux arguments, la martingale à gérer et le nombre de positions totales ouvertes sur un symbole. Nous allons avoir besoin de récupérer le prix d'achat et la valeur du point du symbole, donc on va faire appel à la fonction SymbolInfoDouble. On sélectionne ensuite notre dernière position ouverte grâce au ticket qu'on a stocké dans notre structure martingale. On récupère le prix d'ouverture de la position avec la fonction positionGetDouble. Et enfin, on compare, si notre prix actuel est inférieur à notre prix d'ouverture moins la latence exprimée en points, alors on va rouvrir une position. Pour ouvrir une position, on va faire appel à la fonction qu'on a créée juste au-dessus, on précise la martingale et on précise le volume. Le volume est donc égal au pas multiplié par le nombre de positions ouvertes sur le symbole plus 1. Maintenant, dans le onTick, s'il y a au moins une position ouverte sur un symbole, mais que le profit du symbole est encore inférieur au profit cible, alors on va appeler notre fonction manageMartingale. Voilà, notre bot est opérationnel. On va encore légèrement le modifier avant la fin de la vidéo, mais on va le tester dès maintenant. On lance donc notre backtest sur l'euro USD avec une timeframe H1, un compte à 2000 € et un levier de 1 pour 33. Donc c'est un petit levier, mais n'imaginez pas qu'avec un levier de 1 pour 500, vous allez pouvoir faire des martingales tranquillement.
Comme vous pouvez le voir, il y a toujours une position d'ouverte. On voit d'ailleurs assez bien les martingales, mais c'est surtout sur le graphique du solde qu'on voit vraiment bien la martingale, puisque notre courbe du solde en bleu suit vraiment une ligne droite parfaite qui évolue de manière totalement arithmétique, et c'est normal puisqu'on ferme nos positions uniquement lorsqu'on a un profit de 3 euros. Par contre, on voit déjà que on utilise une grande partie de notre compte, et ça nous met en danger, et ça va arriver très souvent. Au bout de 4 ans de backtest, notre compte a plus que triplé, mais bon, ce nombre ne veut absolument rien dire. Ce qui est vraiment intéressant de voir, eh bien, c'est toujours l'évolution parfaite de notre balance, et toujours, eh bien, ces coups de stress, notamment ce jour-là où on ne pouvait plus renchérir, on ne pouvait plus rouvrir une position, et on n'avait plus qu'à croiser les doigts pour que le prix remonte, sinon, eh bien, c'était tout le compte qui y est passé. Bon, il y a une grande différence entre la réalité et le backtest, c'est que dans un backtest, il n'y a pas de swap, et pour ce genre de stratégie, ça fait une différence vraiment énorme, surtout avec les swaps du week-end. Donc la dernière modification qu'on va faire sur notre bot, ça va être de fermer toutes les positions le vendredi soir. À chaque tick, on va donc charger une structure MQL Daytime avec la date actuelle. Ensuite, on vérifie si on est vendredi, et si il est 22 heures passées, et si c'est le cas, pour tous nos symboles, on va fermer toutes nos positions. Enfin, si ce n'est pas le cas, eh bien on va exécuter tout le code qu'on a exécuté auparavant. On recompile et on va voir ce que ça donne en backtest. À la fin de ce nouveau backtest, le profit fait un petit peu moins rêver, mais au moins c'est plus réaliste. On voit bien le vendredi soir la cassure de la balance lorsque l'on ferme les positions qui sont encore ouvertes, et on voit aussi que le bot a bien aimé la période d'incertitude de l'année 2020. Pour maintenant, on va le lancer sur un deuxième symbole et on va voir qu'est-ce qui va se passer. On va rajouter une place dans notre tableau et on va y mettre l'USD JPI. Maintenant, on compile et on va faire un dernier backtest. À la fin de ce dernier backtest, nous avons perdu de l'argent, et heureusement que nous fermons les positions le vendredi soir, sinon dans des situations comme celle-ci, c'est tout le compte qui y passe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous avez bien pu voir toute la beauté et toute la dangerosité des martingales. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est dans la description. Et j'ai aussi créé un groupe Facebook privé pour qu'on puisse parler de trading algorithmique en français. Sur internet, il y a beaucoup de contenu en anglais avec des réponses qui sont pas toujours aimables. Donc si vous avez des questions ou si simplement vous voulez partager vos expériences en trading algorithmique, alors n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Le lien est aussi dans la description. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube ou alors me suivre sur Instagram.